Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo qui constituait, donc on avait une matrice, bon, un système d'équation en 3 x 3 que vous pouvez constater ici, c'est 1x plus 2y plus 3z égale 14, 2x moins y plus 1z égale 3 et 3x plus 2y moins 4z égale moins 5. On avait trois équations à 3 inconnues, donc on avait un système de Cramer avec le déterminant de la matrice, on va dire des coefficients qui étaient différents de 0, donc on pouvait trouver des solutions. Alors on avait des solutions qui étaient 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'avais toujours dit qu'on pouvait trouver cette réponse là plus facilement que faire le système de Cramer. Bon, y avait une autre technique. Bon, c'était d'additionner les trois matrices, enfin les trois lignes, les trois équations ensemble. J'additionne les trois équations. À ce moment-là, on peut réduire et on peut facilement trouver les réponses en 2 temps de mouvement. Il ne faut pas toujours faire Cramer, parce que Cramer, ça prend aussi du temps. Il faut voir s'il n'y a pas d'autres voies plus faciles aussi que la voie de Cramer. Hein. Bon, mais ceci étant dit, je continue sur le Cramer. Toujours ici avec voilà, on a une matrice. Voilà, la matrice des coefficients, la matrice des inconnus et la matrice des termes indépendants. 14, 3, moins 5. Je vais changer donc ici la matrice des termes indépendants, ce qu'on appelle la matrice B, qui est là, est différente de 0. Quand j'appelle différent de... Ça, c'est la matrice nulle. Hein. La matrice nulle, ça veut dire elle est différente de 0, 0, 0. Par contre, je peux avoir un 0 quelque part. Hein. Si vous avez, pour B, pour qu'elle soit différente de la matrice nulle, ben, je peux avoir des 0, pour autant qu'ils soient non tous nuls. Du moment que j'ai une valeur, ben, on peut dire si j'ai 14. Ça, c'est pas équivalent. B n'est pas égal à la matrice nulle. Voilà, si j'écris ça. C'est pas parce qu'il y a un 0 que c'est égal à la matrice nulle. Si j'ai ceci, c'est pas parce que j'ai 2 0 que c'était... Parce que il faut... Pour que ce soit la matrice nulle, il faut qu'ils soient tous nuls. Voilà. Par contre, pour avoir la matrice B, ils sont non tous nuls. Et c'est le cas ici. Ils sont non tous nuls. Hein. Non tous nuls. Donc 14 n'est pas nul. Il en faut de 1 pour qu'il soit non nul pour dire qu'on n'a pas la matrice nulle. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, pour avoir la matrice nulle, voilà, il me faut la matrice nulle. À ce moment-là, tout doit être égal à 0. Voilà, ça change tout. Alors, on a toujours le même système qu'auparavant, donc déterminant de A vaut toujours des différents de 0. Voyons voir ce que ça va donner. Le terme indépendant, il vaut combien? Ben, il vaut 0. Vous voyez que j'ai une colonne de 0. 0, 0, 0. Le résultat vaudra 0. Là, on a une colonne de 0. 0, 0, 0. On a 0. Et ici, on a un terme indépendant qui vaut 0. On a une colonne de 0. Le déterminant est nul. Mais le déterminant ici vaut toujours 45. Hein, voilà, pour la matrice de coefficients. Matrice de coefficients, c'est ceci. Bon, le déterminant vaut 45 toujours, mais ça ne change pas. Par contre, on a 0 sur 45, 0 sur 45, 0 sur 45. Ce qui veut dire que si on devait faire une formule pour rechercher les déterminants, mais il faut d'abord voir si on n'a pas, s'il faut calculer le déterminant de A. D'abord, si vous avez calculé le déterminant de A, ouais, il n'y a pas, ouais, il faut quand même passer par le déterminant de A. Ça va, j'ai rien dit. Voilà, donc ça c'est le deuxième cas de figure. Ce qui veut dire que quand vous avez un système d'équations où là le déterminant est différent de 0, ben, ça veut dire que la seule solution possible, je vous rappelle que dans le système de Cramer, on n'a qu'une solution possible. Hein. Voilà, si le déterminant de A est différent de 0, on n'a qu'une solution. Donc ici, c'est la solution 0. C'est ce qu'on appelle la solution la plus facilement visible quand on a un tel système. C'est ce qu'on appelle la solution triviale. Triviale, c'est celle qui est perçue en premier lieu quand on regarde en observant et qu'on se dit que c'est le résultat normal. Voilà, c'est le résultat normal. C'est en mettant 0, 0, 0 qu'on obtiendra 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Enfin, si je mets 0, 0, 0, ben j'obtiens 0 ici. Si je mets 0, 0, 0, j'obtiens 0 ici. Si je mets 0, 0, 0 ici, j'obtiens 0. Fatalement, 0, 0, 0, ça donne du 0.
Voilà. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. C'est quand on a un déterminant de A qui est différent de 0, mais on a ce qu'on appelle un système homogène. Homogène dans le cas où la matrice B vaut 0. Quand on a un système, voilà, B vaut 0, eh bien on a un système homogène avec le déterminant de la matrice des coefficients qui est différent de 0, eh bien on n'a qu'une seule solution, c'est la solution triviale, c'est-à-dire celle qui apparaît la plus raisonnable, à première vue, celle qui apparaît la plus normale, la plus raisonnable, la plus logique, voilà, et celle qui nous vient à l'esprit le plus rapidement, ben, c'est 0, 0, 0, donc c'est ce qu'on appelle la solution triviale. Trivial qui n'a rien à voir avec tri, 0, 0, 0, ça n'a rien à voir, parce que si vous avez un système x, y, z, t, je peux prendre un exemple, hein, parce que généralement, beaucoup de gens associent trivial à 3, et généralement quand on utilise le système de 3 équations à 3 inconnues, mais ils pensent que le trivial c'est 0, 0, 0, non, ça n'a rien à voir. La solution triviale, c'est la solution qui a la plus perceptible au premier abord, c'est ça que je veux dire, parce que si vous avez un système de 4 équations à 4 inconnues, ou 5 équations à 5 inconnues de type homogène comme celui-ci, eh bien, et que le déterminant des coefficients le déterminant des coefficients est différent de 0, on est dans ce cas-ci, mais qu'on a un système homogène, et qu'on a 5 équations à 5 inconnues, et que le déterminant de la matrice des coefficients est différent de 0, là, la solution triviale, ce sera 0, 0, 0, 0, 0. Donc vous voyez qu'on parle de trivial, et ne pas confondre trivial avec 3, parce que c'est une solution triviale dans un système à 5 équations à 5 inconnues avec le déterminant des coefficients qui est différent de 0 et que dans un système homogène, eh bien la solution triviale ce sera 0, 0, 0, 0, 0 et ainsi de suite. Si je prends un système de 7 équations à 7 équations à 7 inconnues, bien sûr, système homogène, avec le déterminant des coefficients qui est différent de 0, ben, la solution triviale sera 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, vous voyez que trivial n'a rien à voir avec tri 3. Hein. Trivial, ça veut dire que c'est la solution qui nous vient à l'esprit le plus rapidement possible, voilà, qui est la plus logique qu'on peut en tirer. Voilà, je vous remercie.